cette semaine, nous sommes à Metz en compagnie de Johan, le chef du restaurant Nouvelle Ère. Première recette de cette semaine. Donc là, je vois qu'on a du fromage et un jambon. On va faire quoi avec ça? Alors, on va faire un puff bread avec une béchamel au fromage à raclette fumée et un peu de jambon Campo de Sampo. Donc là, c'est sur une pâte à pain classique. Oui, Et en définitive, après cuisson, ça va ressembler à quoi? un espèce de petit coussin soufflé comme ça. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est d'avoir le goût du pain, Voilà, mais avec un côté un peu léger puisqu'il est un peu soufflé. C'est ça qui le va être principe. croustillant, voilà. Ok. Donc là, tu étales ta pâte à pain. Ouais, bien régulier, bien fin. Ok. Et Et ensuite, tu vas l'emporte-piécer On va à la l'emporte-piécer dimension voulu. de ton petit Voilà. amuse-bouche. Donc là, effectivement, hein, on est sur des petites bouchées type apéro. Hop, Voilà, ça va suffire. tac. Voilà. Et ensuite, tu les mets donc tout simplement sur un style-pâte ou Voilà. on met sur un papier cuisson quand on va les enfourner. On va enfourner ça à 240 au four. Pendant combien de temps? Bon, ça 2-3 minutes. Ok. Tant Donc que ça c'est souffle. assez rapide, quoi. Ouais. Donc là, c'est parti. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On va préparer notre béchamel au fromage. Ça marche. Donc là, on va commencer notre béchamel. Ouais, Donc béchamel classique. exactement. Donc, du Je vais beurre. déjà faire fondre le beurre. Oui. Donc ensuite, on ajoute la farine. Oui. Hop. On cuit un petit peu la farine pour cuire le gluten, pour activer le gluten, que ça épaississe bien. D'accord. Il est bien mousseux. Ouais, on peut y aller avec le lait Ouais. Donc et là, le fouet. hop. Voilà, toujours bien là. Le petit Progressivement. choc. Non, on peut y aller, on peut y aller. Ok. Tac. Et là, l'idée, c'est de bien fouetter pour éviter les grumeaux. Et puis forcément, ça va s'épaissir un peu. Et après, on rajoutera notre fromage à raclette. Mais en gros, faut pas que ça accroche au fond et on doit, un, retirer les grumeaux s'il y en a, et deux, épaissir, quoi. Ouais, puis là, pas beaucoup de quantité, donc. En attendant, on va rajouter un peu de sel déjà, D'accord. Donc, tu assaisonnes à ce moment-là. un peu de noix de muscade. Voilà, on voit que ça a déjà pas trop mal épaissi. C'est ça. Là, on est pas mal. Et là, on va rajouter, c'est un fromage à raclette fumé. D'accord. Donc, en 30% de matière grasse au lait cru. Ok. Donc voilà, un fromage en tout cas qui a beaucoup de goût Oui, et qui a la petite touche et note fumée. ils se sont déjà. Et donc sachant que tu as volontairement gardé la croûte. Ouais, il y a beaucoup de goût dans la croûte du... Donc autant, Moi, personnellement, j'aime la croûte du fromage à raclette. tout à fait. Donc autant la laisser dedans. Donc on veut que ça fonde et que ça soit bien lisse. Oui, Et après tu vas le mettre en poche. exactement, pour farcir mes puff bread. Alors, on va mettre ça sur le côté, on va laisser un peu tempérer. D'accord. Et puis on le mettra dans la poche après. Exactement. Ça marche. Donc là c'est bon. On va On sortir les du sort. four. Donc là on le voit, hein, ils ont gonflé. Et ils ont pris une belle petite coloration. Et donc on va les parfait. garnir. Exactement. Et après on peut dresser et goûter. Donc là tu fais un petit trou pour pouvoir insérer la béchamel. Oui, Et donc là c'est parti. Tu garnis. Donc c'est tiède. Hein. oui, L'idéal c'est de le faire comme ça dans la foulée pour que à la dégustation on soit sur quelque chose qui soit tiède. Et on les garnit au dernier moment pour garder ce côté croustillant. Sinon, voilà, faut pas le faire trop tôt, sinon ça va imbiber, quoi. Et là, on va dresser dans la foulée. donc on va poser ça sur notre petite assiette. Et on va venir déposer une petite chiffonnade de jambon Campo de Sampo en plus de 30 mois. Donc ça, c'est un jambon... Un jambon en 50% race ibérique, en fait. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'est d'associer un fromage fumé avec un bon jambon ibérique, quoi. Top. Bon, bah, on va goûter. On y va, on goûte. C'est parti. Hop. C'est une belle bouchée. Hein. C'est excellent. On est vraiment dans la gourmandise pure et dure. Tout ça, en fait, quand je suis en train de la manger, ça me fait penser à la montagne. Tu as le côté fumé, fromage, ibérique, etc. On est vraiment dans la bouchée que tu aimes manger en janvier-février, donc c'est parfait. On fait quoi ensuite? Ensuite, on va faire une entrée autour du céleri, du canard et de la framboise.